C'est la marine indienne qui a organisé l'opération de sauvetage. Les marins ont trouvé refuge sur des radeaux. Certains doivent être élitreillés. En tout, 21 membres d'équipage ont été secourus avant d'être évacués vers Djibouti. Une blessure? Vous avez mal? Tous ont été contraints d'abandonner le True Confidence, un navire marchand battant pavillon de la Barbade, visé mercredi alors qu'il naviguait dans les eaux du golfe d'Aden par un missile tiré depuis le Yémen, en proie à une guerre civile depuis 10 ans. Selon l'armée américaine, le bilan est de 3 morts, dont 2 ressortissants philippins. La première attaque mortelle revendiquée par les rebelles yéménites Houthis, ils affirment alors avoir pris pour cible un navire américain. L'opération de ciblage a eu lieu après que l'équipage du navire a rejeté les messages d'avertissement des forces navales yéménites. Propriété d'une compagnie américaine selon une société britannique de sécurité maritime, le responsable affirme que le navire est aujourd'hui contrôlé par des intérêts libériens. Depuis le mois de novembre, les rebelles yéménites soutenus par l'Iran multiplient les attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, cruciaux pour le commerce maritime mondial. Des actions menées officiellement en soutien des Palestiniens à Gaza et censées viser les intérêts d'Israël et de ses alliés, les États-Unis en particulier. Ils ont malheureusement et tragiquement tué des civils innocents. Nous continuons à exiger qu'ils rendent des comptes. Nous appelons les gouvernements du monde entier à faire de même. Afin de protéger les navires marchands, les États-Unis ont mis en place une force multinationale au large du Yémen et mené des frappes avec le concours du Royaume-Uni contre les positions des insurgés. L'Union européenne, de son côté, a récemment lancé une opération navale en mer Rouge pour sécuriser le fret, sans effet jusqu'ici.